Il faut être organisé parce que vous allez avoir du travail personnel à fournir, donc si vous n'êtes pas organisé, ça va être compliqué. Il faut être créatif parce que vous allez devoir quand même réaliser des supports de communication, donc il va falloir pouvoir produire des choses et pour cela, il vous faudra un peu de créativité. Il faut être motivé surtout, parce que si vous n'êtes pas motivé, comme on dit, si on n'est pas motivé dans la vie, on réussit à rien. Il faut avoir quand même aussi un esprit d'équipe parce que vous allez souvent travailler en projet, par groupe. Donc voilà, il faut savoir travailler avec d'autres personnes. Et il faut être à l'écoute. Parce que quand vous allez travailler avec des annonceurs ou sur de vrais projets, il faut savoir être à l'écoute pour pouvoir fournir un travail de qualité et qui correspond au mieux aux attentes de l'annonceur. Donc en STS communication, on apprend pas mal de choses. On apprend la culture de la communication, savoir la signification des couleurs. On apprend à analyser des publicités. On apprend également le droit de la communication. Parce que c'est bien beau de faire de la communication, mais si vous ne savez pas ce que vous avez le droit de faire et ne pas faire, ça va être un peu compliqué. On apprend aussi, on a une matière qui s'appelle conseil relations annonceurs. Et on a l'atelier aussi conseil relations annonceurs qui va nous permettre d'apprendre à vendre, à répondre au téléphone, à savoir quoi dire, à savoir argumenter en fait. Et ça va vous permettre aussi de savoir faire des choix quand vous faites des devis par exemple pour, pour des cartes de visite, à savoir sélectionner le meilleur devis. Oui et non. Oui, parce que vous allez quand même être dans l'académie, donc vous allez avoir des notes, vous allez être noté, vous allez avoir un bulletin scolaire, entre guillemets. Mais non, parce que vous êtes, même si le BTS communication se déroule dans un lycée, vous n'êtes plus considérés comme des lycéens, mais comme des étudiants. Donc on va vous donner beaucoup plus de responsabilités et on va attendre beaucoup plus de choses de vous. Voilà, il faut être mature, quoi, clairement, pour intégrer la STS communication, parce que il va falloir être présent, il va pas falloir avoir d'absence. Voilà, c'est vraiment différent du lycée. On sera pas derrière vous parce que quand même vous êtes en post-bac, donc vous êtes grand. Alors, vous avez une partie écrite et une partie orale. Donc la partie orale, c'est par rapport à des compétences que vous allez acquérir et développer pendant vos périodes de stage. Donc vous allez avoir un certain nombre de points à valider pendant vos stages que vous allez présenter à l'oral. Et après, vous avez des épreuves écrites. Donc ça va être le management, l'anglais. Il y a aussi une partie à l'oral en anglais. Enfin voilà, il y a une partie écrite et une partie orale et vous pouvez prendre une option facultative de langue. Au sein du lycée Jean Monnet, il n'est pas possible de faire le BTS communication en alternance. Cette section, elle comporte quand même 14 semaines de stage. Donc il faut réaliser 2 semaines de stage dans une imprimerie. Donc ça va vous permettre de vous familiariser avec les différents supports d'impression, les différents moyens d'impression. Enfin c'est très important parce que le jour où vous allez devoir imprimer des supports de communication, que ce soit des flyers, des cartes de visite ou autres, il va falloir que vous sachiez comment envoyer votre fichier, sur quel support vous souhaitez l'imprimer, le façonnage, il y a plein de choses à savoir. Donc voilà, vous avez 2 stages en imprimerie. Vous avez également 7 semaines de stage où il faut participer à un projet de communication et 5 semaines de stage où vous devez participer à de la vente. Et c'est très important ces stages parce que ça va vous permettre déjà de vous faire un réseau professionnel et peut-être de vous permettre de trouver votre alternance. Moi ça a été le cas, j'ai réalisé 7 semaines de stage au sein de la mairie de Castelnau-le-Lez. Et à la suite de mes 7 semaines de stage, ils ont décidé de me garder et du coup ça m'a permis d'effectuer un bachelor responsable de communication et web marketing en alternance du coup à la mairie de Castelnau-le-Lez. Alors, il n'y a pas de formation pré-bac requise pour moi. Il faut juste être motivé
Après, je sais, il me semble que ce sont les STMG qui sont favorisés pour intégrer la STS Communication, en sachant qu'il n'y a que 35 places pour intégrer cette classe. Mais pour moi, l'essentiel, en fait, c'est d'être motivé. Parce que, pour exemple, je me rappelle l'année où j'ai passé mon BTS Communication, il y avait quelqu'un dans ma classe qui sortait de L, donc d'une filière littéraire, qui a été majeur de promo. Donc, ça veut rien dire. Je pense qu'il n'y a pas de prérequis, il faut juste être motivé, avoir envie de réussir et voilà. Alors pour moi déjà il faut avoir un bon bulletin scolaire, il faut pas trop être absent, voilà, il faut avoir des bonnes notes, des bonnes appréciations des professeurs. Si vous avez des lettres de motivation, je ne sais pas si vous travaillez les week-ends ou autre, quelque chose qui montre que vous êtes quelqu'un d'impliqué et de motivé. Si vous avez des expériences, je ne sais pas si vous êtes bénévole dans une association ou si vous avez déjà fait de la com pour quelqu'un de votre famille, etc. C'est toujours un plus. Moi, je pense qu'il est important de montrer vos qualités et de montrer ce que vous savez faire et que vous êtes quelqu'un d'impliqué. Donc voilà. Et aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de vous rendre aux portes ouvertes de Jean Monnet pour découvrir le BTS Communication. Ça montrera que vous êtes intéressé par cette filière. Et aussi, pourquoi pas, de participer à un atelier ou autre pour vous montrer exactement ce que vous allez faire et en communication. Et si ça vous plaît, de postuler du coup par la suite. Vous avez plein de débouchés possibles. On va dire que quand vous faites une STS Communication, après, vous ouvrez quand même pas mal de portes. Vous ne restez pas enfermé sur un seul domaine d'activité. Donc quels sont les débouchés possibles ? Vous pouvez vous spécialiser après en publicité, en marketing. Enfin voilà, vous avez un peu un large choix. Moi personnellement, du coup, après le BTS Communication, je me suis spécialisée en communication et en marketing. Et par la suite, là, je suis actuellement en master commercial, mais spécialité communication et digital. Oui, j'en suis un peu l'exemple, comme je disais tout à l'heure, grâce à mon stage de cette semaine à la mairie de Castelnau-le-Lez, j'ai pu intégrer la mairie pour mon alternance, pour mon bachelor, donc ma 3e année. Totalement, honnêtement, oui, ça m'a permis comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une alternance par la suite, de continuer mes études. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est un peu grâce à la STS Com, parce que c'est ces 2 années de BTS qui m'ont permis de me rendre compte que c'était vraiment la communication qui m'intéressait et que c'était dans cette voie que je voulais continuer. Ça m'a permis de développer mon réseau professionnel. Je suis encore en contact avec mes maîtres de stage, que ce soit au Midi Libre ou à la mairie de Castelnau. Donc voilà, je me suis épanouie pendant ces 2 années. Je me suis fait des copains et des copines avec qui je suis encore en contact et que je vois régulièrement.